Non, c'est bon. Viens ici, là. Ici. Ici, laisse-le. Ici, c'est mouillé, après, ici, c'est mouillé. Là-bas, c'est pas mouillé. Faut le faire ici. Ici. Ramène la pelle, Assia. Allez, Assia, finis ton château de sable. Assia, non. Jette Bonjour. Jette-le. Jette. Voilà. Bonjour. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour. Salut. TikTok Blady. Allez Assia, tu finis le château de sable? Salam wa rahmatullah. Comment allez-vous? Je suis à Chetaibi. C'est une ville de l'Est algérien, entre Annaba et Skikda. Et j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur, mais vraiment pour cette ville. Le sable doré, là, vraiment, il y a un paysage de ouf. Je sais même pas comment on fait pour tourner la caméra. Voilà. Là, c'est mes petites chippies, ma maman, ma tata. Et là, c'est mon nouveau coup de cœur. C'est une magnifique, vraiment crique là. Je pense que tous les matins, je vais faire des lives. Je me rentraîne petit à petit à refaire des lives. Je sais même pas si vous m'entendez bien. Est-ce que quelqu'un pourrait répondre à ça? Est-ce que quelqu'un pourrait me répondre si vous entendez bien? On n'est que 2, 3, tranquille. Je suis maman autiste, la maman de magnifiques 3 enfants TSA. Il y en a 2 qui sont à côté de moi, le 3e je le vois pas. Mais pas de panique, il part pas d'habitude loin, c'est bon, je le vois. Et j'ai ma fille qui est autiste sévère non verbal. C'est bon maman, il est là, derrière le bateau. Moi aussi mon aîné, il est autiste non verbal. On va dire qu'il commence à verbaliser, mais il a du mal à communiquer, mais ça va, il s'améliore petit à petit. Elle a quel âge votre fille? TikTok Blady, elle a quel âge votre fille? Moi, Mohamed, il a février 8 ans. Il va faire 8 ans en février. Qu'est-ce qu'il y a, Assia? Prends la grande pelle, c'est mieux. À droite, Assia, elle a 7 ans. Ah, c'est... Elle est où, on plaide? T'as vu comment ils se sentent bien ici? Ils se sentent vraiment bien. Les gens, ils sont gentils. Il est au rocher, là-bas. Il essaie de monter. En fait, il faut avoir les yeux un petit peu partout. Les salam. Les gens, ils sont vraiment gentils. Ils sont... Vraiment, j'ai aucun mot, vrai. Voilà, j'ai aucun mot. Il y a de plus en plus de communication. Ils communiquent plus. Les gens partent vers eux. Maman, maman. أو راح له الحماية.
Il y a tout le monde qui prend soin d'eux. Là, il a un petit sauvetage en direct. Il est trop content dans les bras du maître nageur. Mais je le voyais en fait, il sautait et tout. Et là, ils vont le ramener. Là, oui, Sidi Bel Abbas, oui. Elle était à Mostaganem depuis 3 jours. C'est bien, elle fait le tour de l'ouest algérien. Ouais, c'est bien. Il n'y a pas le même climat là-bas. Il n'y a pas le même climat là-bas. C'est un climat plus sec. L'est algérien, il fait lourd. Il y a trop d'humidité. Il y a vraiment beaucoup d'humidité. Mais sinon, ça va. Elle a pu aller toute seule sans toi? Sans toi, la maman? Comment ça se passe? Moi, je sais que c'est pas moi qui pourrais pas les laisser. Hein. C'est elle. C'est déjà les 2 filles et d'autant plus Mohamed. Ah, le papa. Oui, désolé. Ah, donc c'est la maman, il est avec la maman. Ok, voilà, je me doutais bien. Qu'est-ce qu'il y a, mon cœur? Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le bar rouge? Montre à maman, c'est quoi? Ok, va te laver et viens me montrer ce que c'est. Bonjour à tous ceux qui sont là. Je suis le papa. J'étais en train de parler à TikTok Blady qui disait que sa fille elle est à Sidi Bel Abbas et que merci. Asia, c'est ma petite chipie. Elle a été diagnostiquée très tôt. Aussi un TSA sévère, mais dès qu'elle a développé l'imitation, en fait, elle a vraiment... l'imitation, c'est le moteur de l'apprentissage des enfants. Et ça a vraiment... ça a débloqué le langage, ça a débloqué les apprentissages scolaires, ça a débloqué beaucoup de choses, l'imitation. Après, elle se perd un petit peu quand il y a les autres enfants, elle essaye de manager. Qu'est-ce qu'il y a, mon père? Attends, j'essaye de comprendre. Et c'est quoi la barre rouge? Tu veux partir avec Mani? Oui. Vas-y. Mets tes brassières d'abord. Mets les brassières, mets les baleines. Mets les baleines de Mohamed. Non? 2 ans, ouais. C'est la meilleure chose qu'on a pu avoir, hein, le diagnostic tôt. Hein. C'est vraiment la meilleure chose qu'on a pu avoir. Parce que rien ne remplace une prise en charge précoce. Rien. Ça ne veut pas dire qu'une prise en charge tardive n'aura pas de résultat. Ça veut dire juste que on donne le maximum de chance. Oui, mais après rien, oh là là. Ouais, bah c'est ça. C'est pour ça que je me suis formée. Hein. Je les ai pas attendus. Hein. C'est malheureux en France, mais il y a vraiment rien. Et quand il y a quelque chose, bah c'est contraignant. c'est un PP. Alors là, les CMPP, ouais. Moi, le CMPP, j'ai profité d'une chose vraiment, c'était très bien. Ils avaient un groupe de psychomotricité à la piscine. Je me battais chaque année pour que mes enfants aient ça. Là, c'est pour ça, là, je me permets juste de les surveiller de loin. Ils nagent tous, mes enfants. En fait, au CMPP, ils avaient un groupe dans l'eau avec une psychomotricienne. Et ça leur faisait beaucoup de bien. C'était 1 heure, mais ça leur faisait vraiment beaucoup de bien. Mais sinon, vous avez essayé de mettre en place autre chose? Vous avez essayé de mettre... Des fois, il y a des mamans, bon, il y a le papa, mais il y a aussi des papas. Juste, il y a des blogs sur Internet. C'est beaucoup plus des Anglais, voire même des blogs suisses, qui donnent de ressources vraiment... pipites, quoi.
Vous avez fait un petit peu des recherches, vous avez mis quelque chose en place à la maison? Je parle même pas de PEX, je parle réussi en IME pour une journée par semaine. Ouais. Ils proposent des guidances? Les IME, des guidances PCPE, ouais. Ils proposent des guidances parentales à domicile? Si, au minimum qu'ils vous fournissent des petits pictos à utiliser à la maison. En fait, vraiment, le kit, on va dire, de survie, c'est emploi du temps et pictogramme pour communiquer le strict minimum. Pour le début, bien sûr. Moi, de toute façon, je vais passer que au libéral. Je vais passer il y a une éducatrice qui vient 4 heures. On communique avec... alhamdoulilah, voilà, alhamdoulilah. Après, petit à petit, hein, ils vont pas faire des miracles. Nos enfants, voilà, ils sont autistes, ça va pas changer. Mais juste qu'on puisse avoir une vie la plus ordinaire possible. Qu'on s'adapte à ce qu'on peut s'adapter et qu'on améliore ce qu'on peut améliorer. Et voilà, qu'on leur donne... Moi, mon but, c'est l'autonomie. C'est que, voilà, mourir la conscience tranquille, que mes enfants soient autonomes. Leur donner un moyen de communication, qu'ils soient autonomes, la propreté, l'alimentation. J'ai aussi un but. Moi, alhamdoulilah, je me suis fait une raison. Ah, alhamdoulilah, ouais, exactement. Oui, vous avez raison. Hein. Vous avez vraiment raison. Parce que ça ne sert à rien de courir à droite à gauche. Là, ils sont tous courus vers mamie pour essayer de sauter d'un rocher. J'ai Asia qui aime beaucoup plonger. Ah oui? Vous attendez rien de la part de la vie ou de la part de la société? Vous attendez rien d'où? De quoi? Bonjour. Oui, bien sûr, Asia. Oui, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas. Ah oui, oh, alors là, de la société, vous avez raison. Ouais. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage, sincèrement, c'est... là, ici, par exemple, chaque fois que je descends le matin, il y a 2 petits jeunes de 10-12 ans qui viennent en fait pour Mohamed et qui l'emmènent jouer avec lui. Il y a le poissonnier qui m'a promis que nos parents, nous sommes les mieux. Ah oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Tout à fait. Oui. Ah oui. Formée ou pas, hein. Je parle beaucoup à des mamans. En fait, moi, mon réflexe dès le diagnostic, c'était, comme tout le monde, prendre les professionnels. Mais quand j'ai vu, j'ai pris une psychologue ABA qui a fait n'importe quoi. C'est elle qui a aggravé les troubles alimentaires de mon fils. Et quand j'ai su que, en fait, les formations, en fait, psychologue ABA, ça n'existe pas. C'est un psychologue qui a fait une formation ABA. Ça veut dire la même que vous pouvez la faire et moi aussi que j'ai fait. Donc là, je me suis dit, on a tous un cerveau. Hein. Moi, je connais mon fils. Je ne suis pas obligée de connaître tout l'autisme de toute la planète. Il faut juste que je me focalise. À cette époque-là, j'avais que Mohamed qui était diagnostiqué. Que sur mon fils. Et c'est là où j'ai commencé mes formations. Mais sinon, je connais des parents. J'en parle beaucoup là avec des parents. Juste à l'instant, il y a des mamans qui ont fait des choses mais extraordinaires. Après, c'est vrai que le fait de se former va nous outiller. Va vraiment nous outiller et enlever une charge aussi psychologique. De comment je vais lui apprendre ça, comment ceci. C'est ça, moi, ce qui m'a vraiment apporté les formations. Et pour arriver à ce stade-là, j'ai dû faire 18 formations. Hein. Parce que les formations sur le marché, il faut se le dire, hein, ils font tout, ils séparent tout. ABA, j'ai fait 3. J'ai fait la sensorialité, les jeux, les troubles alimentaires, Teach, Denver, le dépistage, les troubles du comportement. Et en fait, pour avoir l'image globale, voilà, c'est pour ça maintenant je n'ai plus peur. Je sais exactement quoi faire.
Mais nous, les parents, on est les mieux outillés. J'ai une question. Ah oui, se former. Où est-ce qu'on peut se former? Moi, j'ai fait tout le catalogue. Désolée, Assia, j'ai pas vu j'ai pas mes lunettes, donc je vois pas bien les petites écritures. Donc moi, j'ai fait pratiquement tout le catalogue de EDI Formation. C'est des pépites. Ils proposent même un stage, le F19 si je ne me trompe pas. Mais en fait, celui-là, c'est vous avez le projet personnel de votre enfant. Ils prennent votre enfant une semaine, vous êtes soit payé, soit... moi, j'ai pris des formations, j'ai pris 2 formations. Donc, ils prennent votre enfant une semaine. C'est un stage où en fait, tous les professionnels, c'est les professionnels qui sont en stage. Et ils font les évaluations informelles. C'est des évaluations informelles de votre enfant. Et ils vous rédigent un projet personnel, mais vraiment aux petits oignons. Ils vont tout décortiquer sensoriellement, ABA, comportement. Ils vont vous donner comment vous allez organiser l'espace. En 7 jours, je me souviens, là, j'ai fait passer le stage à Mohamed et à Assia. En 7 jours, ils m'ont donné la marche à suivre. Je le suis encore jusqu'à maintenant, de 3 ans. Là, je pense que je vais encore les ressolliciter. Ils prennent nos enfants et on est payé en plus. Moi, j'ai pris 2 formations plus. Mais sincèrement, je le clamerai toujours. En plus, sinon, EDI Formation, c'est des Français. Mais sinon, qu'ils ont été formés aux États-Unis, c'est nos psychologues français qui ont été formés aux États-Unis. Ils ont aussi ils ont travaillé longtemps à l'étranger. Il y en a, je ne sais même pas si je peux citer les noms, mais voilà, ils sont vraiment magnifiques. Après, si vous voulez un protocole pur et dur, ABA, ou c'est vraiment PEX. Salam rahmatullah. PEX pyramide, on peut dire qu'au minimum ils ont 40 ans d'expérience. Andy Bondy, Laurie Frost. En fait, le PEX, ce n'est pas qu'une façon de communiquer, le PEX. C'est tout un protocole comportemental. Ils sont vraiment... Il n'y a pas une question qu'ils n'ont pas la réponse. Et je vous promets, je parle beaucoup. Je parle vraiment beaucoup. Je pose beaucoup de questions et je m'informe. Et voilà, et il n'y a pas une question où ils n'ont pas, où ça leur est pas passé, où ils ne connaissent pas, ou voilà, vraiment. PEX, c'est, ils sont pragmatiques, ils vous donnent vraiment la liste à suivre, les documents, j'ai adoré. Et il y a aussi Julie Tuile, mais Julie Tuile, c'est, on va dire, ABA à l'ancienne. Mais voilà, c'était... Et tous les 3, il y a... Certes, les bases de l'ABA sont les mêmes, mais la façon de l'appliquer, c'est pas la même. Il n'y a pas un seul ABA, donc il n'y a pas un seul ABA. J'espère avoir... Moi, je me suis formée chez ces 3-là. Les formations en ligne de... J'ai oublié les noms, là, les nouvelles... J'ai oublié les noms. Je les ai pas suivies. En fait, j'ai préféré vraiment aller prendre le savoir à la source. De personnes, ma fille. Ah oui, le CMP, oui. Il n'y a pas que votre fille. Et vous n'avez pas perdu du temps. Vous n'avez pas perdu de l'argent. Vous avez perdu des efforts. Moi, cette année, je vais faire un chamboulement dans la prise en charge de mes enfants. Ah, sincèrement. Du coup, avec Pyramide... Il y a plus de formations. Oui, bien sûr. En fait, il y a le PEX, la façon de communiquer, qui est PEX 1, PEX 2, et le passage à la tablette. Ça, c'est 3 formations. Après, il y a ABA PEX, vraiment aux petits oignons. Troubles du comportement. En fait, j'ai fait tout le catalogue PEX. Troubles du comportement PEX. Il y a aussi le comportement verbal. Ça, il faudra que je fasse une vidéo pour inciter les professionnels à se former au VBMAP. Parce que ça fait 3 ans que je suis en liste d'attente parce que personne ne se forme à ça. Et c'est aberrant parce que c'est essentiel pour nos enfants. Oui, vraiment. Si tu veux quelque chose vraiment de concentré, ABA PEX,
c'est amplement suffisant, c'est détaillé. Leur manuel aussi, c'est l'équivalent d'un projet personnel. Pensez des IME. Jamais de la vie. IME, jamais de la vie. Jamais de la vie. Sincèrement, jamais. Il y a des IME bien. Par exemple, vous pouvez aussi demander, les IME, ils sont suivis par quelle structure? Si cet IME-là, il est suivi par exemple par EDI Formation, s'il est suivi par PEX Pyramide, même là j'ai envie de vous dire, contactez, parce que normalement dans la BA, ça ce que tout le monde ne le dit pas, personne n'est autorisé à faire un projet personnel pour un enfant TSA sans être supervisé par un analyste du comportement, exactement. Ce qui vous dit psychologue ABA, il faut savoir que ça n'existe pas, psychologue ABA. C'est comme s'il était psychologue et il a pris une formation pour les troubles de l'oralité. Un psychologue peut prendre des formations, mais ça ne veut pas qu'il est devenu... Il a rajouté une arc, voilà, une flèche à son arc, mais ça ne veut pas dire qu'il est spécialisé en troubles du comportement ou en TSA. Et donc, toute personne, toute structure doit être supervisée. Et moi, je préfère les surveiller. On va dire que c'est une garantie ou c'est une sécurité. S'ils sont suivis par... on sait très bien que c'est pas toujours le cas. Ah bah, dans la majorité des cas, hein, c'est pas malheureux. C'est dans la majorité des cas parce que ça coûte cher hein, d'être suivi par PEX Pyramide. J'ai demandé, moi, en tant que parent, d'être suivi par PEX Pyramide. Et bah, c'est trop cher. Donc, c'est les structures qui sont payées. Après, on va dire, entre guillemets, ils les matent bien. Hein, les fiches, quelle guidance. On disait, mais ouais. Après, il y a aussi le fait, est-ce qu'ils coopèrent ou pas. Hôpital du jour, je ne sais pas, je n'ai aucune... je ne sais pas. L'hôpital du jour, je n'ai jamais eu affaire à eux, sincèrement. Mais posez des questions, sincèrement, n'hésitez pas. Hein. La dernière fois, j'ai fait carrément un interrogatoire. Vous avez le droit de poser des questions. Vous êtes formé à quoi? ABA, ça suffit pas. Il y a ABA, il y a PEX. Il y a aussi, ils peuvent être formés à la sensorialité, ils peuvent être formés, au minimum, il y a ABA, PEX, Makaton aussi, c'est bien. S'il y a d'autres formations telles que le Teach, le Denver, ça aussi, c'est hyper bien. Demandez, c'est quoi votre formation? Et il y a toujours cette phrase que j'aime beaucoup. Oui, mais j'ai travaillé dans une structure qui nous a formés ou qui utilisait ces méthodes. Oui, mais vous n'êtes pas formé. Tel du jour, c'est comme le CMP, ils ne sont pas formés au comportementalisme. Merci beaucoup, Myriam, pour la rose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais vraiment, n'hésitez pas. Hein. Moi, la dernière fois, le C7, c'est normal, les pauvres qui m'ont mis un signalement. J'ai trouvé la ouf. Ils m'ont changé une éducatrice spécialisée parce qu'on n'arrivait pas à se coordonner. Parce que normalement, nous, en tant que parents, c'est à nous de coordonner l'équipe pluridisciplinaire. Ça. Et la nouvelle, en fait, je vais passer à un interrogatoire. T'étais formé où, quand, comment, chez qui, t'as mis combien, voilà. On est les garants, hein, on est les garants des prises en charge de nos enfants. Hein. On est les garants. Hein. Il n'y a pas de souci, vraiment il n'y a pas de souci. Après ça dépend. On va dire en tant que maman. Moi je suis une maman qui aime bien faire des apprentissages au milieu réel. Mais si tu es une maman qui est structurée, qui aime beaucoup les structurations, c'est PEX. ABA PEX. En plus de ça, ils acceptent des paiements, des échelonnements et tout, ils acceptent. Faut poser les questions. Ah oui, n'hésitez pas, mais en étant confiant, mais vraiment, n'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez absolument pas à poser des questions. N'hésitez pas à poser des questions. Même en formation. Moi, en formation, après, les questions, ça génère beaucoup les professionnels. Mais je
les formateurs, sincèrement, hein, j'ai fait plus de 18 formations. Il n'y en a jamais un qui m'a... Bon, ils m'interrompent en fait parce que... comment dirais-je? En fait, je débordais trop sur leur temps, les pauvres et tout. Et moi, je pensais, il faut que je rentabilise chaque sou. C'est pour mes enfants. Je n'aurais pas d'autres personnes à qui poser ces questions-là. Voilà, je n'aurais pas vraiment cette surveillance et, on va dire, entre guillemets, ce coaching. Donc, je posais beaucoup de questions. Ils étaient vraiment adorables. Vraiment, vraiment, vraiment. À l'handicap, une éduque formée à l'handicap cognitif et à la méthode Montessori peut aider un enfant TSA. Handicap cognitif, c'est très très large. Hein. Montessori, oui et non. Montessori, en fait, tout ce qui est le travail sensoriel, le passage en fait, parce que Montessori, c'est très très, ça passe beaucoup par la manipulation, aussi par le sensoriel. Donc ça peut aider l'enfant. Mais Montessori, l'une de ses bases, c'est l'imitation. Et des fois, en fait, nos enfants, ils n'ont pas accès à l'imitation. Prise en charge en votre enfant. Bon, en fait, chacun a ses besoins. Pour l'instant, j'ai une éduc-spé qui vient à la maison 3 fois par semaine. Je travaille beaucoup la motricité avec les psychomotriciens. Vraiment, en fait, pour l'instant, c'est des enfants, ils sont encore petits. Donc, je pense à leur donner le maximum possible d'outillage pour qu'ils apprennent à apprendre. Donc, tout ce qui est sensoriel, tout ce qui est imitation, tout ce qui est... Et même par exemple, que ce soit mon éducatrice spécialisée ou la psychomote chez laquelle je suis, je travaille vraiment les moteurs essentiels de l'apprentissage. Mais moi, à la maison, je suis en fait la lecture et les mathématiques et tout ça, je le fais tout seul. En sachant que l'autonomie, je l'ai fait toute seule. L'adaptation de la maison, Teach, c'est moi qui l'a fait. Les supports, c'est moi qui l'a fait. Mais les professionnels, je les ai mis vraiment sur ça. C'est vraiment travailler les outils. Et ça sert à rien. En fait, je veux leur apprendre à apprendre pour qu'ils puissent être autonomes plus tard. Je ne veux pas rester derrière eux à chaque fois pour leur apprendre chaque comportement. Exactement, vraiment. Donc, et ça, je remercierai jamais assez une formatrice. Je la remettrai jamais assez. En fait, tous les analystes du comportement vraiment américains et tous les programmes américains, ils se basent pas. Leur but, c'est arriver à l'autonomie. C'est pas cocher des barres. Et l'autonomie, pour que l'enfant il acquiert, il faut qu'il soit outillé. Il y a l'imitation, il y a le contact visuel, il y a l'équilibre homéostasique des sens. Et c'est ça qu'il faut, c'est vraiment ça mon cheval de bataille. Et je travaille beaucoup les émotions. En fait, moi j'ai des objectifs. Et selon ces objectifs-là, je ramène le bon professionnel tout en lui mettant une astérix. Tu dois travailler ça. Bien sûr, il va le travailler à sa façon, comme il veut. Je ne vais pas rentrer, on va dire, dans son intimité, le professionnel, lui disant c'est ma façon et rien d'autre. Mais on en parle vraiment beaucoup et on met les objectifs ensemble. Je travaille avec des objectifs. Oui, je suis psychomotricienne, je te tire chapeau. Merci beaucoup, merci, mais... Merci. Je pense que je suis TDAH quelque part parce que j'ai cette fixation de... Comment dirais-je c'est mes enfants, c'est à moi. Il faut que je sois outillée pour élever mes enfants. C'est ça. C'est comme tous parents, en fait, on a tous les mêmes objectifs. Hein. C'est juste que moi, il fallait que je sois plus outillée que les autres parents. Moi, l'autonomie... Voilà, ça fait pas longtemps, j'ai fini la selle pour Mohamed. Ça a pris ce que ça... Et pour arriver jusqu'à là, il fallait chercher dans les neurosciences,
dans l'analyse du comportement, dans le sensoriel. Il fallait chercher partout. Il fallait demander l'avis d'experts. Et après, en fait, on fait sa marmite, nous, en tant que parents. Et voilà, on donne cette vie-là à nos enfants. C'est vraiment le parent. C'est le parent. Il n'y a pas... pour ça, moi, on me posait la question tout à l'heure de IME. Je pense que les IME, ça devrait être pour des parents qui sont vraiment qui ne peuvent pas. À un moment donné, il y a une charge mentale. C'est tellement difficile qu'il y a des parents qui craquent. Pour moi, le critère de sélection, ce n'est même pas l'enfant en lui-même. C'est les parents et le contexte de l'enfant. Mais sauf que voilà, c'est pas comme ça. Moi, mon fils, tout le travail que j'ai fait pour lui, vous inquiétez pas, hein, le CESAD, il m'a trouvé une place alternance 7 jours sur 7. Hein. Alors qu'une voisine qui, elle en avait vraiment besoin, elle et son enfant. Oui, mon cœur. Tu veux quoi, mon cœur? Où? Le bateau, il est très loin. Tu vas avec Mani? Il regarde le poisson. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas parce que n'hésitez vraiment pas. Moi, j'aurais aimé qu'on parle de la rentrée, des objectifs. J'aimerais bien que les parents réfléchissent en objectifs maintenant. Parce que c'est ça qui va alléger notre charge mentale. Et c'est là aussi, entre guillemets, on va s'auto-renforcer. Je compte demander à son institut cette année le programme de l'année pour anticiper. Tout à fait d'accord. Moi, bonjour Myriam. Moi, cette année pour l'école, je peaufine en fait la posture d'élève. Vous savez très bien à quel point pour mon enfant, c'est mieux. L'ergo, c'est vraiment le spécialiste du sensoriel. La psychomotricité, il va mettre... On a un psychomotricien ici, j'aimerais bien qu'il lui réponde aussi. Il y aura aussi tout le bagage corporel. Après, à voir c'est quoi les objectifs. Où est-ce qu'il en est votre enfant? Apprendre à écrire a été facile pour tes enfants? Pas du tout. Motricité fine, je galère. Pour l'instant, je suis pas là. Pour l'instant, je suis posture de l'élève. Faire en sorte qu'ils restent encore assis plus longtemps dans leur bac d'autonomie. Et aussi, je travaille la lecture et les mathématiques. La lecture, Mohamed, je dois repasser un petit peu, je ne sais pas ce qui s'est passé à la phonologie, parce que ces temps-ci, en fait, il confond les lettres alors qu'il ne m'a jamais fait ça. Est-ce que c'est les vacances? Est-ce que je ne sais pas? À voir, à évoluer, à évaluer. Mais il est dans la lecture de petites phrases. La posture. Oui, la posture d'élève. Parce qu'ils vont galérer, les instituts, après. Ils vont galérer, voilà. Ils vont galérer. Il faut qu'on travaille ça. Pour moi, l'école, c'est un endroit de généralisation des compétences de nos enfants et aussi de sociabilisation. On ne peut pas compter sur l'école pour apprendre quelque chose à nos enfants. Oui, apprendre à s'asseoir. Mon fils, il a 8 ans. L'enfant reste pas assis, c'est compliqué, c'est sûr. Mais en fait, un TSA ne peut pas rester assis sans rien faire. Tant que les professeurs n'auront pas compris ça, donc c'est pas possible. Donc dans chaque classe, normalement, il faudrait qu'il y ait un petit bureau teach avec des aménagements. Voilà. S'il n'y a pas de renforcement, une économie de jetons, au minimum de 20 jetons, où il va être renforcé, ou par exemple, surtout le professeur va créer un petit un renforcement social qui demande aux autres enfants de lui faire un check, voilà, qu'il crée un petit cocon autour de lui, ça ne marchera pas. Ça marchera pas. Au minimum, une économie de jetons de 20 afin de le renforcer. Et les objectifs, en fait, il faut qu'ils soient travaillés avec le parent. Parce que nous, on ne connaît pas Même, j'ai envie de dire, ça ne sert à rien d'avoir le programme de l'année. Il faut toujours évaluer l'enfant et aller toujours un petit peu plus au-dessus. Là, ouais, il rentre en CM1. Je suis totalement d'accord avec vous. Merci beaucoup. AESH doit être bien. L'AESH, c'est en voie d'extinction. Si ce n'est pas... Voilà, c'est comme les orthophonistes, c'est des licornes.
je sais pas. Bah, après, une AESH aussi, si elle n'est pas formée, si au lieu de... Il y a des AESH, on peut le dire, malheureusement, comme elles ne sachent pas faire, en fait, ils vont serrer l'enfant, ils vont rentrer en conflit avec l'enfant. Il n'y a pas de courage, c'est vraiment, on nous a cassés, c'est tout. C'est que j'ai été cassée, j'ai été brisée, et sauf que l'esprit humain, quand il est cassé, il se rebâtit encore plus fort. Hein. C'est tout. Hein. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Parce que quand ton enfant, tu l'emmènes en pleurant, il revient en pleurant. En plus de ça, on est jugé, entre guillemets, et... Bon, j'ai pas eu de mauvaise maîtresse, sincèrement. Mais pas eu de mauvaise maîtresse. Je voyais, il y a même une maîtresse qui était la directrice qui était en mal de ne pas, vraiment pas pouvoir faire son job. Il y a des maîtres et des maîtresses qui sont vraiment, c'est même pas, ils servent à rien, qui veulent faire leur travail mais ils sont pas outillés. Après, il y a beaucoup aussi le conflit, oui, vous allez me montrer mon travail. Et moi je dis oui parce que je suis formée. Je vais commencer avec le CESAD, des conseils. Par écrit, absolument tout, consigner tout, les emails, les retours par email, déjà poser des questions, le CESAD, déjà poser les questions. Je réponds juste la question à Mariam, je suis désolée, j'ai pas lu. Je vais commencer avec le CESAD, vous avez des conseils. Et tout par écrit, les emails. Les emails, ça doit être votre moyen de communication numéro 1 et préféré. Même pas des textos. Faut poser des objectifs, mais des objectifs mesurables et quantifiables. On ne dit pas, par exemple, moi, bon, ils m'ont fait un signalement parce que je donnais pas à mon enfant à manger, mais de l'autre côté, c'était signifié un objectif, les troubles alimentaires. Hein. Sauf que ça, ce n'est pas un objectif, c'est trop vaste. L'objectif, c'est qu'il mange, par exemple, introduire le blanc d'œuf, introduire le blanc de poulet. Introduire les carottes. Et sur ça, on va travailler 6 mois. Les objectifs, vraiment, plus l'objectif il est petit et on se concentre dessus, mieux on va avancer. Merci beaucoup. Merci. Je suis à l'est de l'Algérie, dans un petit village qui s'appelle Chitaibi. Je vous partage un petit peu tourner ma caméra. Et je pense que c'est mon coup de cœur. Quand j'étais jeune, j'allais beaucoup à Tipaza. Et oui, à chaque fin de... Oui, chaque... comment dirais-je? Chaque coup de fil, oui, sincèrement. Oui, tout par écrit, tout. N'hésitez absolument pas. Et enchanté, on n'est pas loin. On n'est pas loin de la frontière tunisienne. Asia? Et là, il y a Asia avec ma tata, ma grande tata, et ma maman en train de jouer ensemble. Mais vraiment tout consigner, tout. Gardez chaque papier qu'ils vous donnent. Ne signez rien sans donner, sans bien lire. Déjà juste, parce que normalement, ils vont vous donner la charte de ce CESAD là. Lisez bien. Moi, j'ai pas lu jusqu'à la fin. Si par exemple dans la charte c'est mentionné qu'ils font tout pour l'élève, qu'ils font tout pour la personne, que lors de danger, il y a signalement. En fait, quand vous lisez la charte et que vous vous rendez compte qu'il exclut les parents, j'ai envie de dire fouillez quoi. Demandez s'ils sont suivis, s'ils sont supervisés par des structures. Il y a Forma Vision aussi qui suit beaucoup, mais Forma Vision, on peut dire, c'est voilà, ils font beaucoup de PEX. Ça ressemble beaucoup au PEX, ça ressemble beaucoup, voilà, on peut dire, voilà. Bonjour Bouchara. Et notez tout. S'il y a une absence, il y a beaucoup d'absences. Ils font beaucoup d'absences. Mettez ça aussi par écrit, par mail, mais vraiment, soyez minutieux. Et pour moi, le CESAD, vraiment, c'est là, pour moi, là où ils ont été le plus efficaces, c'est à l'école.
Ah bah à l'école, vraiment pour moi ils ont été extrêmement efficaces. Ils ont formé son AESH. Merci beaucoup Délie. Le mien, non, je sais pas parce que non, je préfère ne pas le dire. Je préfère pas jusqu'à ce que j'en parle avec mon avocate, mais c'est parti trop loin en fait. C'est parti vraiment trop loin. Et moi vraiment, ils sont extrêmement efficaces à l'école. Ils se battent vraiment pour moi. Ils ont fait du bon travail, vraiment, sincèrement. C'est juste là, ça c'est assistante pédagogique en maternelle. Alors du coup, pas évident pour les mamans. Ah bah oui, hein. Tous les soins, moi. C'est ça dans l'école, exactement. Moi aussi, Myriam, c'est ça. Moi aussi, j'étais dans cette optique-là en fait. J'étais dans cette optique-là. J'avais 3 enfants TSA. Je courais partout et surtout qu'ils ont. C'est vraiment, j'ai des hippos, j'ai des hyper, j'ai des comportements. Voilà, vraiment, j'avais trop à gérer. J'avais une IME à moi toute seule. C'est ce que je leur disais. Et le CESAT, je leur ai dit, occupez-vous de l'école, vous avez carte blanche. Moi, laissez-moi, je vais finir l'autonomie et je vais avancer dans la communication. Ça, c'était la première année. La deuxième année, on a travaillé des objectifs en commun qui étaient la généralisation du PEX. Ah oui, tout par mail. Vraiment, tout par mail. Tout par mail. Et soyez précis, le plus précis possible sur les objectifs. Par exemple, à l'école, mettez un objectif tel que mise en place, bon, déjà former un petit peu ou informer l'AESH et la mise en place du protocole TEACH, là, au moins la zone d'autonomie, l'emploi du temps, le renforcement, c'est extrêmement important, mais le plus détaillé possible. C'est là aussi où il y aura un bon suivi. C'est là aussi où vous aurez un bon suivi derrière en fait. Parce que sinon, c'est pas qu'ils vont pas travailler. À l'école, ils sont vraiment efficaces. Hein, vraiment. C'est pour ça en fait, émotionnellement, moi, c'était très très lourd de supporter ça. Parce qu'on travaillait en équipe pluridisciplinaire. Et voilà. C'est un travail d'équipe pour les enfants et pour les parents. Exactement. C'est un travail d'équipe. Sauf que moi, je laisserai ma place de leader à personne. Ça, c'est moi. Je ne laisserai ma place de leader à personne. C'est pas par orgueil ou par... non, c'est parce que c'est mes enfants. C'est mon obligation ainsi que mon droit. Mais aussi, c'est moi qui les ai le plus. Non, mais en fait, ils savaient que j'étais formée et quand je leur faisais des observations, j'ai fait 3 fois ABA, donc les grilles ABC, les machins, je remplis toutes les grilles, je fais toutes les observations. En fait, mes observations n'étaient pas prises en compte. Oui, d'autant plus par le biais, en fait, l'ABA va faire de toi un scanner. Tu vas scanner tout le monde. Tu vas observer tout le monde. Et tu vas vraiment, l'ABA, j'ai beaucoup aimé cette science. En sachant que l'ABA, tu es un leader de la vie de tes enfants et de leur... Exactement. Exactement. Et même, mais vraiment, personne, je n'accepte... C'est pas que j'accepte... Le travail ensemble, les nouveaux protocoles, les pros, pas toi. Bah exactement, il faut pas être roi plus que le roi. Ce n'est que quand j'ai compris cette phrase que je me suis dit, ah d'accord, les pauvres, donc en fin de compte c'était moi la méchante. Bah oui, c'est les pros, hein, tu peux pas connaître mieux qu'eux. Hein. Ouais, je te jure, c'est moi la méchante en fait. Je leur apprends leur travail. Non, ouais. C'était tellement flagrant que je leur ai dit je vais vous signaler à la haute autorité de santé. Hein. Je vais vous signaler parce que c'est pas comme ça qu'on travaille. C'est pas comme ça. C'est mais recommencer. De toute façon, exactement. De toute façon, et cette question je l'ai posée en fait, le fait de se tromper en tant que maman, mais aussi
Je me souviens, je me suis trompée sur Mohamed. Mohamed, jusqu'à 3 ans, il n'avait... Oui, Benti. D'accord, on va chercher Mohamed. Il avait une excellente motricité globale. Il montait partout, ceci, cela. Tu fais coucou? Arrivé à un certain moment, je lui fais passer vers 4 ans, je lui fais passer le CESAD, en fait, lui fait passer un bilan psychomoteur et le drame, il avait un retard. Il avait un retard de 6 mois à cette époque-là. Non, en psychomotricité, il avait 4 ans, mais en motricité globale, il était estimé à 23 mois. Et je me suis voulu, mais comment ça a pu m'échapper? Pourtant, je suivais le Ables, pourtant, je notais tout, et c'était extrêmement difficile pour moi. Mais je me souviens, c'est la formatrice de PEX Pyramide que j'ai fait il n'y a pas longtemps, qui m'a dit, mais on se trompe, madame, hein, vous ne croyez pas, nous aussi, hein. Et nous aussi, on se trompe. On a beaucoup à apprendre. Oui, on a à apprendre les uns des autres, on a à travailler aussi en pluridisciplinarité. De toute façon, le TSA, c'est la pluridisciplinarité. Hein. Moi, j'ai fait le PEP 3. Ok, et les psys, moi, sincèrement, j'aime beaucoup travailler avec les psys parce que j'ai été choquée en fait par la statistique voilà, que ce soit la durée de vie des enfants, la mortalité ou ne serait-ce les troubles psy que les TSA développent. Et donc, les émotions, c'est vraiment un de mes objectifs vraiment phares. Et je travaille beaucoup avec les psys. Et j'ai eu la chance d'avoir une excellente psychologue en CMP qui a suivi tout mon parcours avec mes enfants et tout. Et émotionnellement, en fait, on suit leur grille. Parce qu'il faut savoir que dans l'ABA, les émotions, ça n'a rien à voir. Hein. Non, it's not emotional. C'est comportemental. C'est parce qu'ils voulaient quelque chose. Le comportement a quelque chose. Voilà. Les émotions, quoique dans PEX Pyramide, ils peuvent les prendre en considération. Mais ABA, pur et dur, on va dire à l'ancienne, les émotions, ils ne les prennent même pas en considération. Donc j'aime beaucoup travailler avec le psy, j'aime beaucoup travailler les émotions avec eux. En fait, ils me donnent l'objectif et après, voilà, moi je commence à créer les supports, à créer les guidances. J'ai une magnifique aussi éducatrice spécialisée que j'adore. On met les objectifs ensemble. Elle a des idées mais des magnifiques idées pour travailler avec les enfants. Je suis une gaga de Disney, surtout vice versa, surtout j'utilise beaucoup le vidéo modeling et les guidances en fait, les guidages par image. Donc, mais en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est toujours le psy. Le psychologue, de toute façon, même dans les protocoles tels que Denver, les psychologues, ils sont inclus dans la boucle pluridisciplinaire. Tout autant que le psychomotricien et le psychomotricien, l'orthophoniste, l'analyste du comportement. J'ai une photo, après je vais la publier. Et au centre, il y a le parent. Ici, le parent, ne veut pas prendre cette décision, cette responsabilité-là d'être le leader. Il n'a qu'à la déléguer à quelqu'un de confiance. On parlait aux AESH de mon école. Oui, quand tu amènes tes enfants au ciné, ça se passe bien. Sincèrement, le cinéma, les filles adorent, mais il y a eu toute une préparation. Je travaille beaucoup moi en milieu naturel et je veux que mes enfants aillent visiter tout, qu'ils aient une enfance la plus vraiment épanouie possible. Et oui, en fait, c'était d'abord des petites visites. C'était d'abord, en fait, à la maison, on éteignait tout. Et voilà, on faisait soirée cinéma. Et après, petit à petit. Et après, par exemple, si la salle elle-même pose problème, vous faites des petits allers-retours, il n'y a pas de souci. Et augmenter, après, c'est ce que je dis, en fait, par des objectifs. Par exemple, pour moi, Mohamed, pour la première fois, l'objectif, c'était juste
qu'il rentre dans la salle et qu'il s'assoit 10 minutes. Après, on peut faire les allers-retours. Le bilan sensoriel, oui, Real Life. Je suis formée au Bogdashina. Je ne vois que par le sensoriel. Avant, j'étais pro ABA et là, c'est le sensoriel. Oui, en fait, chaque apprentissage, il faut le minimiser. Et accompagner notre enfant un pas à la fois. Ouais, le sensoriel, ça nous matrixe. C'est vraiment un objectif à la fois. Par exemple, en premier, c'est faire une visite du cinéma. Moi, j'ai la chance d'avoir une arcade dedans. Donc, on passe beaucoup de temps en arcade. Attendre les bons dessins animés. Enfin, moi, c'était Vaiana. Donc, Vaiana, on mangeait Vaiana, voilà, tous les jours. Et dès qu'il y a eu le 2, c'est vraiment, voilà, on travaille petit à petit, jusqu'à arriver dedans. Jusqu'à vraiment remplir cette grille d'objectifs. Si le ciné, j'ai commencé avec Vaiana. Ouais, Vaiana, oui. Ils aiment beaucoup Vaiana. Mais oui, tout à l'heure, en fait, je leur ai fait un petit... Et c'est pour ça aussi j'aime travailler avec les écrans quand c'est bien maîtrisé. En fait, c'est un premier pas vers l'imitation. Parce que tout à l'heure, on a pris une petite barque. Et là, elle me disait, on fait comme Vaiana. On va dans l'île Vaiana. Avec tous les t-shirts, les figurines et tout, on peut faire semblant et recréer cette histoire. C'est parce que, qu'ils le veuillent ou pas, personne ne dit que les écrans, voilà, c'est la fontaine de jouvence, mais c'est un super outil qui peut faire vraiment bien évoluer nos enfants. Moi, il y a l'épisode de Bluey. On sortait pour la pause pipi, tout à fait. Moi, Mohamed, il a sensoriellement, comme il est hyper auditif, le son, en fait, il fait maximum 15 minutes. Il sort et puis il revient. Il aime beaucoup la période avant, où il y a les publicités et tout, quand ça enchaîne. Parce qu'il est hyper visuel, donc il aime quand ça enchaîne. Mais dès qu'il y a le film, et surtout le fait qu'il ne connaisse pas, Mohamed a beaucoup de rigidité aussi mentale. Donc, chaque 10-15 minutes, on fait des allers-retours avec son renforçateur préféré. Et lui, ses renforçateurs, c'est les machines les distributeurs, en fait. Il aime beaucoup aller prendre son coca tout seul et tout. Ouais, vraiment, l'apprentissage en milieu réel, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Ouais, il est hyper visuel. Là, je vais vous montrer ce qu'il fait. Mohamed, je ne sais pas si vous voyez le rocher. Est-ce que vous voyez le rocher? Là, il est debout et il jette du pain. Et regarde les petits poissons. Ce n'est pas celui en rouge, c'est celui avec le caleçon bleu. Il y a la petite fille qui vient de monter. Donc voilà, il faudra que je crée des supports à propos de ça. Les poissons, j'ai un support à poissons. Figurine dinosaure, oui. Et pour recréer en fait des histoires, des scénarios sociaux. S'il y a par exemple les émotions, dinosaures électrices, dinosaures. En fait, dès qu'on a quelque chose, dès qu'on a un intérêt, c'est magnifique parce que c'est une porte d'entrée. Et cette porte-là, on peut l'utiliser pour mettre des apprentissages. Que ça soit des mathématiques, que ça soit, par exemple, à un moment, il adorait Shrek. À un moment, c'était Shrek. Shrek, voilà, on a travaillé beaucoup sur Shrek, on a créé beaucoup de supports sur Shrek. Et en fait, on a travaillé les points à relier pour travailler la motricité fine. Mal à se les approprier, mais on travaille, oui. Les approprier, qu'est-ce que tu veux dire par se les approprier? Sur les émotions, qu'est-ce que tu veux dire, Real Life? Parce que je veux juste être sûr du bon terme, c'est tout. Les émotions, c'est très difficile pour le TSA. Même les TSA au niveau ont du mal à reconnaître et à gérer leurs émotions. Moi, Belkis, c'est flagrant, la pauvre.
Et par exemple, quand il n'est pas content, il n'arrive pas à le... Ah, d'accord, ça ce n'est pas les approprier. Bon, on va dire comportementalement parlant. En fait, c'est la surcharge émotionnelle. C'est que son cerveau, il est éteint. Il ne sait pas gérer ses émotions. Donc, il ne pourra pas verbaliser. C'est ça, en fait, le problème de l'autisme. C'est que les émotions, c'est un... Même, scientifiquement, en fait, c'est prouvé dans les neurosciences. Il y a beaucoup d'imagerie fine. Ouais, c'est... en fait, là, il faut que tu lui apprends à s'autoréguler. Pas à parler. Il ne pourra pas parler, il est éteint. Émotif. Ils sont, oui, dans la réception, on peut dire que c'est des H+, voilà. Mais vraiment, ils le vivent ça tellement intensément, plus intensément que nous. Donc, ils perdent toute faculté de parler. Ils perdent toute faculté de communication. Moi, j'avais Asia, quand elle était... et quand je dis émotion, on met aussi la fatigue dedans aussi. Elle avait beaucoup, vraiment du mal. Ils n'arrivent pas. Ils s'énervent. Oui. Oui, vraiment. Et là, je te conseillerais de lui apprendre à parler, à faire de la respiration ventrale, à lui faire des pressions profondes. En fait, il faut que tu réussisses à lui apprendre, mais que tu réussisses à apprendre à son système nerveux central à se réguler le plus vite possible. Parce que c'est comme nous, quand on est énervé, c'est la même chose. Sauf que eux, c'est plus violent. Donc, il faut que tu lui apprennes à s'autoréguler et à descendre et à prendre le contact. Parce que, voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi faire attention avec les psys. Il faut toujours remettre le petit côté ABA. Et aussi, moi, je me documente beaucoup scientifiquement sur le cerveau autistique. Le cerveau autistique, en fait, quand il est en surcharge, que ce soit émotionnel, sensoriel ou cognitif, il s'éteint. Votre enfant, il est éteint. Et c'est pour ça, en fait, il y a les shutdowns et les meltdowns. C'est le système nerveux central qui dit « finito ». Tout le monde disparaît, personne n'est là. C'est pour ça qu'il ne peut pas parler. C'est à Mohamed. Oui. Donc, on va lui apprendre d'abord. Et on va beaucoup passer par là aussi, par la nutrition. Par notamment les DHA, les oméga 3, les... Mamie, elle nage, mon cœur. Elle nage avec Mohamed. Regarde, la bobo les yeux. Qui a bobo aux yeux? C'est ta bobo les yeux tombés. Oh là là. Donc, je ne sais pas si ça va t'aider. Donc, mais vraiment, apprends-lui à reconnaître les émotions dans un travail à part. Et apprends-lui à s'autoréguler en travail à part. Et quand c'est le moment T de la crise de l'émotion, tu veux quoi, mon cœur? Quand c'est la crise et l'émotion, en fait, ton objectif numéro 1, c'est que d'abord qu'il se reconnecte à lui-même. Je sais pas, il reconnaît pourtant. Oui, c'est ça. C'est parce que son système nerveux central, il est éteint. Il ne peut pas, parce qu'en fait, on a le cerveau reptilien, même si on ne peut pas dire ça maintenant. On a tout ce cortex-là, c'est les émotions. Et on a tout en ACA, en arabe. Et toute la partie-là qui est cognitive. Mais quand ça éteint, quand la surcharge, elle vient d'une des trois zones, tout se perd accès. Le cerveau ne peut pas communiquer. Les zones du cerveau ne peuvent pas communiquer les uns avec les autres. C'est comme si c'est éteint. Il n'y a plus d'électricité. Rien. On peut dire c'est comme un bug. Même s'il a les notions, même s'il a les connaissances, il ne peut pas avoir accès parce qu'il c'est le mode c'est le mode de survie. Il s'éteint. En fait, il faut vraiment réguler d'abord les émotions, lui apprendre à se réguler, pas à se les approprier. Je vois, en tout cas, ce terme-là, pour moi, on va pas dire il est faux, mais c'est un objectif plus haut que là où est votre enfant.
à gérer leur stress. Oui, vraiment. Moi, sincèrement, ça, je le mets dans ma routine de la semaine. J'ai un jour de semaine. Une maman d'un adulte autiste. Les choses, il s'énerve. C'est normal, c'est la même chose. C'est la gestion des émotions et la frustration. Surtout lui, avec le vécu adulte, c'est normal. Moi, dans la semaine, j'ai toujours un jour où... c'est la théorie des cuillères. En fait, c'est les personnes TSA adultes et généralement verbales qui l'utilisent. Parce que les TSA aussi verbales, ils souffrent beaucoup. Hein. Il faut pas... Voilà, ils souffrent beaucoup, cette gestion des émotions et la gestion cognitive. Et ça s'appelle la théorie des cuillères. C'est voir ce qui leur donne, ce qui les recharge pour qu'ils puissent donner. Et par exemple, pour moi, Mohamed, chaque mercredi, c'est soit cinéma, soit une petite sortie en resto, que lui et moi, un petit date avec mon petit gars, avec sa trottinette ou voilà. Et vraiment, ça fait toute la différence. Il est plus calme, mais aussi il a plus de capacité à, on va dire entre guillemets, à encaisser. Ils encaissent nos petits, hein, ils encaissent beaucoup, hein. Sensoriellement, cognitivement, ils encaissent beaucoup. Et leur donner une journée off comme ça va leur permettre en fait de reprendre le dessus sur eux-mêmes et se recontacter et se reconnecter. Ça peut être un bain, ça dépend de votre enfant, mais trouvez-lui une petite routine bien-être. C'est vraiment un besoin vital pour lui. Je sais pas si je t'ai donné Real Life, si ça va t'aider. J'espère. Si tu as mis quelque chose en pratique, parce que je parle beaucoup, hein, fais-le moi savoir ou mets-moi juste en DM et on pourra en parler. Mais vraiment le fait de se reconnecter à soi et de se décharger, c'est pas de se décharger, c'est le contraire, c'est de se remplir d'énergie parce que ils ont un cerveau qui est attaqué de tous les côtés en fait, hein. Ils sont vraiment attaqués de tous les côtés. Il a été diagnostiqué récemment. Oui, vraiment. Mais s'il te plaît, parce que je sais et ça, je me prenais la tête avec tous les professionnels. Il faut qu'il se régénère. Oui, tout à fait. Mais quand il est en état de crise, pas de forcing. Au contraire, c'est là où on doit l'aider à se recalmer. Vraiment, c'est même pas lui, c'est aider son corps parce que son cerveau ne sait pas comment faire, il est en ébullition. Il faut que nous, surtout nous en tant que maman, en pression profonde, je sais pas s'il y a aussi quelques pressions aux oreilles qui régulent, mais surtout le ton de votre voix, surtout nous les mamans, le ton de notre voix, ils sont connectés à nous, hein. Et il ne faut pas oublier que leurs besoins émotionnels, ils sont rattachés à nous. Le ton de votre voix, le fait qu'il soit compris et accepté, ça joue beaucoup à le faire redescendre très très rapidement. Ils sont pas fous nos enfants, on leur demande beaucoup si vous savez, on leur demande vraiment beaucoup. Et une petite routine là pour, comme tu as dit, pour se régénérer. Ça va lui faire du bien. Ça va lui faire vraiment beaucoup de bien. Moi, je dois vous laisser. Je dois monter un petit peu pour leur faire une sieste. Et je referai comme ça des petits lives à la plage. J'aime beaucoup faire les lives, mais ça me prend beaucoup de l'énergie. Oui, ils sont à l'école ordinaire. Donc, à demain ou à tout à l'heure, je ne sais pas, je vais voir. J'ai pas envie de programmer, je laisse mon cerveau au repos ces temps-ci. Donc, prenez soin de vous, à très très bientôt et j'espère que ça vous a plu. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.